Et Kiku One Piece Player, bienvenue et merci de regarder UTCG. Donc aujourd'hui, je suis ici présent avec un ami Tama. Donc oui, Hello, bonjour. hello. Donc il va vous présenter le deck Donkey Sock Doflamingo OP01. Donc un des meilleurs decks de la méta fin 2024, début 2025 pour l'instant. Donc OP9 et OP10. Voilà, donc je vais Ouais, laisser qui sera encore présent pendant un bon bout de un temps. bon Je bout de pense tant temps, que ne sera pas touché par une ban ou une restriction. Donc ça un va. deck très joué, et donc que vous risquez de soit jouer, soit affronter régulièrement. Ouais. Donc voilà, Tama, je te laisse déjà présenter ta decklist. Ouais, je vais présenter ma decklist qui est un peu particulière parce que vous allez voir que je ne joue pas certaines cartes, on en parlera en fin de vidéo. Et du coup, je vais vous la présenter. Hop, et je vais sortir déjà les 4 Perona. Hop, on va les mettre là. Alors les Perona, c'est une clé, une carte clé du deck, dans le sens où c'est ce qui va vous permettre de regarder le top 5 de votre deck et le retrier soit en top, soit en bot, en fonction de si vous avez envie de les jouer, en fonction de ce que vous allez faire. On expliquera plus tard. Hop, 4 Baggy, qui a le même effet que Perona, sauf qu'on est lock à reset les cartes en top deck, mais pas en bot. Et c'est que 3. Et c'est un counter de 1000. Alors que Perona est que counter 1000. Ensuite, il va y avoir 4 Sengoku. Sengoku, c'est pas une carte comme Perona ou Baggy qui va trier, mais qui va aller search, donc du coup qui va aller regarder le top 5 du deck et prendre un Seven Warlord de 4 ou moins, enfin normalement ouais c'est ça. Vous pouvez prendre n'importe quel Seven Warlord, mais bon ici on va viser les 4 ou moins, et après on remet les 4 cartes en dessous du deck. Les 4 Teach, carte clé du deck, souvent qui a été boudé au début du deck, mais qui maintenant, je pense, a bien fait ses preuves. En Activate Main, donc ça évite les Teach. Enfin, encore ça, on expliquera ça dans les combos. En Activate Main, on va prendre 2 dons qui sont restes, on va les attacher à un leader ou à un caractère. Et le code, c'est de mettre une carte au-dessus du deck de sa main. Voilà, tout simple. Tac, tac, tac. 4 Jimbe, la clé de voûte du deck. Ce qui a été longtemps suspect ban parce que le combo est trop fort. Jimbe, effet on play, on peut jouer un 7 Warlord de 4 ou moins de la main sans payer son coup directement sur le board, ce qui combote bien avec l'effet de Doffy qu'on expliquera encore une fois après. Tac. 4 Wevel, no counter, mais par contre qui dit effet on play, simple, basique, draw 1. Donc ça fait du CA, du card advantage. Je mets ça en pile, mais je sais pas si ouais, nickel. Hop, tac. 4 Trafalgar Law, qui lui a un effet on play, c'est que cost, on remonte une carte dans sa main. Et on peut bounce un 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc on peut soit bounce une carte à soi en plus, ou bounce une carte adverse dans la main de son adversaire. Tac. Hop. 4 Boa Hancock, la nouvelle du ST. Fort parce que bloqueuse déjà, à 6000. Effet on play, on peut regarder top 3 du deck, soit le mettre au-dessus, soit le mettre en dessous, dans l'ordre qu'on veut. Et une fois que c'est fait, on peut prendre un rested don et l'attacher à un caractère ou à un leader. Donc c'est très fort parce que ça recycle un don. Gecko Moria, je le mets en 3 fois. Les gens le jouent en 4 fois. Encore une fois, les ratios, on en parlera plus tard. Ça permet d'aller rechercher dans la trash un 7 Warlord de 4 ou moins. Ouais, normalement, c'est ça, 4 ou moins, yes. Autre que Gecko Moria. Hop, là, on va arriver sur les petits counters 2000 qui sont sympas et qui, en plus de ça, font des bons body. Crocodile. Cost 4, 5000, counter 2000, qui a un effet on play plutôt intéressant parfois. Effet on play, on peut payer un don supplémentaire et on peut bounce un 2 ou moins dans la main de son propriétaire. Hop, je vais moi jouer que 3 Dracul Mihawk et pas 4. Encore une fois, c'est une question de ratio. Qui a counter 2000, 4, 5000, qui est 7 Warlord, hein, toujours. On est toujours dans le core deck du 7 Warlord.
et qui dit que s'il a un don attaché quand il attaque, on peut draw 2, trash 2. Bien pour recycler sa main. Et moi je joue 3 pudding dans la DL. Pudding, il y en a qui la jouent à 4, il y en a qui la jouent 4-2. Encore une fois, c'est encore un problème de ratio. Actuellement, je pense que c'est la carte la plus broken bleue. Mais ça, on en parlera. Cette carte permet de dire fair and play. L'opposant, il remélange sa main entière dans son deck et il redraw que 5 cartes. C'est plutôt, encore une fois, une question de card advantage contre les decks comme Black Yellow Luffy, qui draw beaucoup, comme Ener, etc. Là, on va arriver sur les 4 dernières cartes du deck. Moi, je joue 2 G-Blade. G-Blade, très fort pour 7. Tu bounces 2 caractères de 6 ou moins. Ouais, en plus de ça, si en plus tu as déjà Blackboard de poser, enfin bref, tu peux recycler tes dons que tu as utilisés, etc. Et 2 perfumes Fémur. Et les gens jouent en one-off souvent, moi je la joue en 2 fois parce que comme ça permet de setup létal même s'ils gardent un seul PV. Mais ça, encore une fois, on en parlera dans les petits combos. Cette carte, en grosso modo, c'est le Job Jambé rouge, mais en bleu. On va donner plus de 1000 à un caractère ou un leader qui est Seven Warlord. Et il sera imbloquable, tout simplement. Ok, donc là j'ai remarqué que pour ta decklist, il n'y a pas de gros coups. Ouais. Donc ça a l'air d'être une decklist quand même très agressive par rapport à certaines DL du Dofi, donc qu'on peut voir. Ouais. Moi j'ai opté plutôt pour l'agressivité plutôt que la partie un peu mid-game, late-game. Dans le sens où on va en arriver, je vais vous présenter juste quelques tech cards des decks profils avant les combos. Souvent les gens jouent 4 Josu. Josu, pourquoi? Parce que déjà il y a la bounce qui est très forte, hein. L'effet, on le rappelle, c'est fair and play. On peut retourner un de ses caractères dans sa main et on retourne un caractère de 6 ou moins dans la main de son propriétaire. En fait, ça permet de gérer des gros bloqueurs comme Sabo 5, comme qu'est-ce qu'il y a d'autre, des Queens, enfin bon, mais ça on le voit plus beaucoup. Donc et puis même s'il y a un body à 6 ou 5 qui nous embête un peu, qui va nous frapper fort au tour d'après, ça permet de tempo un peu la game. Donc c'est un peu plus de la tempo et de la mid-late game. C'est quand même un counter 1000 en plus, donc les gens la jouent surtout aussi pour ça. Elle serait no counter, je pense qu'on la verra jamais. Mais voilà, c'est 6-7 000, ça permet au tour en plus d'après de taper avec un gros body, juste avec 2 dons, de faire cracher 3 cartes en main à l'adversaire, puisque 9 têtes, c'est forcément 3 cartes. Il y a des gens qui aiment beaucoup jouer aussi en ce moment, plus aussi le Red Rock en termes de contrôle mid-game. Pour si son bounce a un caractère adverse en bas de son deck. Moi je suis pas très fan parce que je joue de perfume, donc même si s'il y a des bloqueurs comme Blackbird 10 ou des trucs comme ça, je trouve pas ça hyper intéressant. Alors des fois on va avoir des gens qui jouent des bodies pour bait les Red Rock, et justement moi je trouve que le fait de pas le jouer, de jouer un peu différemment, ça peut surprendre. Mais c'est voilà, encore une fois c'est des cartes de mid game, late game plutôt intéressantes, surtout mid game pour Josu. Après, il y en a qui jouent aussi en event, le Unblaze. Alors ça, c'est très tech card. Là, on va arriver dans 4 cartes qui sont pour moi des tech cards un peu plus énervés. Enfin, plus précis en termes de tech card que de core deck. Unblaze, ça va bounce des bloqueurs à 2 ou des body à 2 et ça va donner plus 3000. Donc du coup, c'est de la plus-value. On recycle les 2 dons, même on fait plus 1000 par rapport à la plus-value des dons utilisés. Mais en plus de ça, on bounce un 2. Le problème, c'est qu'il est pas searchable. Si on veut le rentrer en 4 fois parce qu'il est pas searchable, on enlève beaucoup de ratio du deck, du main deck. Donc du coup, ça se discute. Ensuite, en petite tech card, nous avons les Trafalgar Law 1. Alors ça, c'est une copycat de BG1 dans les decks Bonnie. Les decks Bonnie jouent beaucoup BG1 pour contrer les agressivités de Dofi. Il y en a qui, pour jouer un peu plus tempo, qui vont rentrer les Trafalgar Law pour la même situation en fait. Soit bait les G-Blade, soit bait les Trafalgar Law,
ou alors même si après, avec termes de tracking, on arrive à savoir que Trafalgarlo, il n'y en a plus dans la main adverse, c'est un bon bloqueur pour un qui va bien embêter les Dofis. Après, ça reste des bloqueurs, des cheap bloqueurs. C'est gérable par quasiment l'intégralité de tous les decks. Les rouges le pètent parce qu'il a que 1000. Purple va le gérer avec Hitokiri. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment un cheap bloqueur. Très tech card, très particulière. Tech card qu'on voit de plus en plus dans les championships japonais. Kaya. En one-off souvent. On peut le jouer en 2 fois. Moi je trouve pas ça déconnant. C'est une counter 2000, tout le monde, on la présente plus. Hein. C'est draw 2, trash 2. Ça permet de recycler la main si par exemple on a des trucs qui servent à rien comme les Red Rock alors qu'en face ça va pas jouer des draw cost. Qu'on veut aller chercher des G-Blade. Comboter avec Perona, donc ça fait pour 2 donnes. On peut savoir exactement les 2 draws qu'on peut avoir facilement. C'est vraiment un bon combo. Vraiment, Kaya c'est une bonne tech card pour le coup. Moi j'ai essayé. Ça correspond pas à mon gameplay agressif, mais qui est très bien quand vraiment on veut recycler et atteindre de certaines cartes qu'on peut pas par l'effet du leader ou parce que on manque de draw, quoi. Et le Trafalgarlo 4 Counter 2000. Alors celui-là il est un peu plus particulier. En Activate Main on peut retourner un caractère dans la main de son propriétaire. Ce caractère-là, pardon, Trafalgarlo, pour que si l'adversaire a 6 cartes ou plus, il en trash une ou deux, si je dis pas de conneries. Ouais, non, c'est une carte de sa main qui remet en dessous de son deck. C'est plus pour le counter 2000 qu'il est utilisé, on va pas se mentir. Et parce que bon, le -1, alors qu'il a 6 cartes en plus, je pense pas que ça sauve des games. C'est vraiment une très mauvaise tech card selon moi, mais voilà. Après, on a plein d'autres cartes que je montrerai pas et qui pour moi ne sont pas valables. Mais dans le ST, on a eu le nouveau Croco, où on met une carte au-dessus. Enfin, si on révèle la carte au-dessus et que c'est un Seven Warlord, voilà, je sais plus trop ce qu'il fait, mais c'est des cartes qui sont pas très utilisées de manière générale, et qui étaient utilisées au début quand le deck est sorti, le structure deck, mais maintenant on ne les voit plus du tout. Vous allez voir plus ce qui est marqué ce que je vous ai présenté dans la decklist, quoi. Merci à toi pour ta présentation, donc ta decklist. Et donc là, on va pas commencer à voir comment on le joue là, comment tu joues Dofi. Et la première question, c'est mon Dofi. Je rappelle les faits. C'est tu lui attaches 2 donnes, puis quand il attaque, tu peux payer 1. Tu révèles la carte du dessus de la bibliothèque. Si c'est un Warlord de 4 ou moins, tu peux le jouer rested. Sinon, la carte reste au-dessus de la bibliothèque. Donc, par rapport à cet effet-là, pour toi, Dofi, tu préfères commencer ou tu préfères être second? Alors ouais, là ça va dépendre des match-up. Alors déjà, si dans un match-up, vous avez la possibilité de savoir si l'adversaire en face n'aime pas go second ou go first, il faut en abuser. Dans le sens, il faut prendre le match-up qui est néfaste pour l'adversaire. Parce que ce Dofi-là, moi je pense qu'il est aussi viable en go first ou en go second. Parce qu'il a il a accès à plein de choses. Par exemple pour le Go First, on va commencer par le Go First. Go First, simple, on a Perona, Baggy, cost 1, hop, tac 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 tac, et Sengoku. Donc du coup, c'est-à-dire que premier tour, on peut forcément faire quelque chose. Ces deux-là vont vous mettre à 4 en main, celui-là va vous laisser à 5 en main parce que vous allez choper un Seven Warlord. Il y a tellement de Seven Warlord dans le deck que vous allez forcément en prendre un. Il m'est jamais arrivé en 3 mois, 4 mois je crois que je prenne le deck, que Sengoku ne fasse révèle 0 en fait. Il y a trop de pourcentage de Warlord. Baggy Perona, même s'il vous le laisse à 4, c'est pas bien grave parce que si vous arrivez à atteindre un Trafalgarlo, vous allez pouvoir les bounce en main, comme cost du Trafalgarlo. Donc du coup c'est tout bénéf, vous allez pouvoir récupérer ou votre counter 2000 ou je sais pas comment on peut dire, un looker, quelque chose qui regarde quoi. Le top 5 du deck, donc viable whatever. Ça c'est le go first, c'est fort. Ça c'est pour le T1. En plus, si on a accès à Blackbird en main directement, ou alors avec Sengoku, ou avec Perona et Baggy pour contrôler la draw, et qu'on arrive à choper Blackbird T2 c'est le meilleur combo. Blackbird en T2, il va coûter 2 donnes, mais vous pouvez aller activer son effet directement où il est posé, et vous allez pouvoir recycler les 2 donnes que vous avez utilisées. Et le 3ème don qui sera toujours actif va permettre d'utiliser l'effet de Dofi.
Admettons, hop, T2, je joue Blackbird, j'ai 2 dons engagés, les 2 dons, j'active l'effet de Blackbird, je pose une carte au-dessus de mon deck de ma main, et donc potentiellement un Jinbei ou un Trafalgar Law pour bounce ce que vous avez joué au T1. Et vous allez pouvoir attaquer à 2, payer le don actif, révéler le top, et puis partir en combo, ce qu'on peut dire, le combo, tac, 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 hop, Jinbei. Et donc, si vous posez Jinbei en haut, que vous avez l'effet de Jinbei, vous allez le révéler, il va arriver Rested, et là vous pouvez comboter avec n'importe quoi. Soit vous avez Wevel et vous pouvez faire draw 1, donc du coup vous avez anticipé si vous avez joué Perona ou Baggy, si vous allez jouer Wevel, donc vous allez anticiper le draw 2, enfin draw du début de tour et draw de Wevel. Parce que de toute façon on va faire peut-être un show match pour présenter ou même des mains après pour présenter. Soit vous allez jouer Boa Hancock, et Boa Hancock c'est un bloqueur 6000 qui arrive tellement en early que c'est tout bénef, et vous allez pouvoir encore recycler un don pour l'attaque d'Ophi en cours, ce qui fait que le 3ème don que vous avez payé pour l'effet, Boa va le recycler, le mettre, et du coup votre attaque va passer de 7 à 8, et ça sera toujours encore plus bénef de taper à plus fort. Donc, il y a plein de combos avec Jinbei encore une fois, donc et c'est pour ça que donc, du coup le T1 est viable grâce à ça. Après T3 on a 5 dons, avec 5 dons ce qu'on peut faire c'est limite rejouer un Gecko Moria si on nous a attaqué et qu'on a trash un Crocodile counter 2000 ou un Baggy counter 2000 pour se défendre d'un PV, enfin d'une attaque adverse pendant le tour adverse. Et si on joue Gecko Moria pour 4, ça veut dire qu'il nous reste un don actif, ça veut dire qu'on a récupéré Croco ou Baggy, ça veut dire que soit avec le don qui nous reste on peut poser une Perona ou une Baggy en fonction de ce qu'on a récupéré, ou soit on fait effet de Blackbird, si on a un autre Jinbei ou qu'on a un Wevel ou même une Boa, on la met au-dessus, on recycle les 2 dons qu'on a dépensés sur les 4 de Gecko Moria, et avec le don actif, on va payer le cost de Dofi pour faire une autre spé, enfin un autre perso joué. Donc du coup c'est vraiment agressif pour le coup. Donc le Go First il est vachement bon. Par contre du coup maintenant on va passer au Go Second, et le Go Second vous allez voir que c'est tout aussi bon, même si un poil moins agressif quand même. Déjà vous n'allez pas avoir la première attaque, donc du coup T1 vous avez 2 dons. 2 dons c'est toujours pareil, vous pouvez comboter et Sengoku et Perona Baggy, mais sauf que là vous pouvez jouer les deux. En plus vous avez la draw, vous êtes à 6 cartes, ce qui fait que même si vous faites une Perona ou un Baggy, ça va vous laisser qu'à 5 cartes. Et pour contrôler la draw et le top 5, c'est toujours ok d'avoir que 5 cartes à ce moment-là lors de la première attaque, parce que s'il y a des Gecko Moria dans la Revel 5, on peut se défendre de la première attaque adverse facilement, ou même prendre le PV. À ce stade-là, la game, je pense qu'avec 5 PV, prendre le premier PV de première attaque de l'adversaire, il faut se laisser taper. Ça fait de la main, ça fait de la carte en main, ça fait des ressources en plus pour nous. Donc voilà. Ensuite, en T1 Go Second, nous avons 2 dons, ce qui fait que si vous avez Blackbird en main, vous pouvez juste poser Blackbird et pass turn. Être patient des fois, juste poser son Blackbird, ça fait une menace énorme pour l'adversaire. Yu il pourra vous en parler, il joue le Purple Luffy, d'avoir un Blackbird en early, c'est une crainte d'avoir un board au T2 de 3 autres 7 Warlords de cost 4 qui vont arriver d'un coup. Ça fait peur, ça peut faire très peur. Et du coup, en fait, si vous jouez Blackbird, après vous allez avoir 4 dons. 4 dons, soit vous hard cost, donc ce qu'on appelle le hard cost, c'est payer les 4 dons pour invoquer Jinbei, et ensuite vous faites Jinbei Wevel et vous allez poser 2 body. Ou soit vous allez faire. Il y a tellement de combos, soit Wevel, Boa Hancock, ou même juste poser Boa Hancock pour encore recontrôler et taper à 6 avec le don recyclé. Qu'est-ce qu'on a de beau? Après, ouais, le T2 de Go Second, il est très passif, faut le dire. Souvent, même, moi, je pense que quand on Go Second et qu'on a posé Blackbird, il faut pas en abuser tout de suite. La menace, elle est là, elle restera là si la personne ne la gère pas en face. Moi, le Go Second, au T2, j'aime beaucoup faire, si j'ai posé Blackbird, jouer Sengoku, Perona ou Baggy. Poser, je sais pas moi, peut-être faire Sengoku Perona, et avec les 2 dons, tu fais effet Blackbird, et dans ce cas, tu peux refaire Jinbei que tu as été chercher avec Sengoku. Ou alors, juste 3 dons sur Dofi, hop, je paye un don, 8, je révèle le top que j'ai vu avec Perona ou Baggy,
toute façon, c'est simple. Le but, le vrai, quand tu go second, le jeu avec Dofi commence vraiment quand on est T3, donc avec Sidon, où là, on peut commencer à faire des Jimbe pose Wevel, draw 1, draw cyclage de 2 dons pour poser un autre Jimbe, j'attaque à 7 ou à 8, j'engage le dernier don, je révèle Jimbe, je pose je sais pas, j'ai une connerie Boa, et en fait, on a posé 4 pour Sidon. On a posé, 4 fois 4, 7 pour 8 dons. On a fait du x2 par rapport au cost initial. Et, voilà, donc ça c'est les lignes de combo de go first, go second de base. Et ce qui explique aussi que du coup le deck il est aussi bon en go first qu'en go second. Genre, en fait il est un peu plus faiblard en go second je pense. Encore une fois, en fonction du match-up, si tu décides de go second et que tu donnes le go first à un deck qui est nul en go first, en fait le petit désavantage du go second de Dofi, il est effacé. Donc on est tranquille quoi. D'accord, bon, merci pour ces explications. Donc comme on voit, c'est un deck qui est très agressif et comme tu as dit, je joue Purple et je suis souvent des fesses face à Dofi. Et là, alors j'ai une question par rapport au deck. Je te vois souvent le faire, je vois souvent des enfers. J'aimerais que tu m'expliques cette carte qui souvent, on peut le dire, casse les burnes. Le lot 4-5 000 qui bounce. Tous les combos que tu peux faire avec, qui je pense peuvent beaucoup intéresser et qui dans beaucoup de situations sauvent des games. Et pour ceux qui ont regardé mes commentaires Fukoa, voient qu'il y a une partie d'un Dofi où un de ces combos là lui a clairement sauvé sa game contre un Sanction. Donc je te laisse nous expliquer les combos possibles et comment bien faire rougir ton adversaire par rapport à ça. Ouais, alors Trafalgar Law, pour en revenir à ça, ça a été la deuxième carte qui a été suspect ban et qui l'est toujours un petit peu. Les gens demandent une ban de cette carte. Alors, bon, à tort ou à raison, ça c'est en fonction des gens. Mais parce qu'en fait, cette carte a tellement. A le pari inoffensif, l'effet pari inoffensif, le 4-5 000 pari inoffensif, mais en fait, elle va être chiante pour plusieurs raisons. Dans une game, je crois qu'elle a été commentée par You sur sa chaîne, on a pu voir que normalement, le perso, enfin la personne jouait Kaya. Donc il avait posé Kaya, il avait posé un Sengoku, je dis pas de conneries, ou une Perona, enfin peu importe, de toute façon c'est un counter 1000 qui regarde. Et en fait il a joué Trafalgar Law. Et en fait Trafalgar Law, il a une faculté, enfin un wording qui dit qu'il peut bounce ce qu'il veut sur le board. C'est-à-dire, grosso modo, le cost, c'est de bounce un caractère dans la main de un de tes caractères dans la main de ton propriétaire. Admettons, tu vas bounce Sengoku en main pour récupérer un Sengoku qui lui permettra au tour d'après de rechercher ce qu'il veut dans le top 5. Et la résolution après le cost de Trafalgar Law, c'est de bounce un 4 ou moins dans la main de son propriétaire. C'est pas forcément de l'ennemi. Donc du coup, si tu récupères Kaya, tu récupères aussi un counter de 1000 et la possibilité de recycler. Si en face, tu penses que tu peux avoir le létal au tour d'après avec ce que tu vas jouer en plus que Trafalgar Law dans tout le tour et que tu as assez pour te défendre de l'agressivité de ton adversaire au tour d'après et de te mettre en position de létal, c'est tout bénéf des fois de bounce 2 cartes à soi pour les counters. Admettons, même si à la place de Sengoku c'est une main baggy, littéralement on a joué pour 4 un 4-5000 qui a bounce 2 counters de 1000 dans sa main, et j'ai encore 6 dons pour faire le reste de mon tour. Donc Red Rock, l'effet de Dofi, Perona, plus l'effet de Dofi. Admettons j'ai un Blackbird. Admettons simple, mon board ça va être ça, je vais vous le montrer. C'est une des lignes de combo qui est redoutable selon moi. J'ai joué ça pour recycler. Dans ma main j'ai déjà pas mal de cartes, peu importe. J'ai 10 dons. Pour 10 dons, pour 4 dons, je vais jouer Trafalgar Law. Je vais bounce ces deux-là. Tac. J'ai récupéré 2 counters de 1000 si c'est un baggy, ou 3000 si c'est un Sengoku ou Perona. Donc là, il me reste 6 dons. Avec l'effet de... J'ai pas encore activé mon effet de teach, ce qui fait que je peux recycler mes 2 dons sur les 4. Enfin, sur les 4, je peux en recycler 2. Donc c'est déjà tout bénef. Mais avant de faire... l'effet de teach, si jamais j'ai pas la ressource que je vais faire de mon combo, Jimbe, Wevel, tout ça, je peux rejouer le Sengoku que j'ai bounce ou la Perona que j'ai bounce pour contrôler ce que je vais faire avec Dofi.
Ce qui fait que si par exemple j'ai reboot Sengoku, hop, je joue Sengoku, je regarde mon top 5, admettons j'ai un Jinbe, peu importe, hein, ou même, parce qu'en plus, fun fact, c'est que Sengoku peut aller aussi chercher le perfume fémur, le truc, le létal quoi. Donc admettons je vais chercher Jinbe avec Sengoku, eh ben, je peux dire effet de Marshall Teach, je vais remettre le Jinbe que je m'assurais, recycler de Don, il me reste toujours 6 Don. Hein. J'attaque à 7, je paye un Don, je joue Jinbe, il me reste 5 Don actifs. 4 Don 5 Don actifs, pardon. 5 Don actifs à ce moment-là. Je pose Jinbe est fait. Bah, si j'ai un Boa, c'est tout bénef, parce que si je pose Boa, bah, je peux encore recycler le Don que je viens de payer avec l'effet de Dofi. Donc du coup, bah, je vais lui mettre à lui plus 1000, ou à Marshall Teach, parce que bah, Marshall Teach, à ce moment-là, il peut peut-être balancer un swing à 5000 ou à 6000 pour faire cracher des counters. Et en plus de ça, bah, il me reste encore derrière 5 Don actifs. Donc si j'ai un autre Jinbe, si j'ai un autre Weevil, si j'ai un autre bloqueur, je peux reposer encore plus de choses. Refaire un body un board un peu plus conséquent en jouant bah, une deuxième boa, une deuxième Weevil, ou bah, si jamais grande chance on a et qu'on a bien préparé ça, bah, rejoindre un Jinbe qui va lui poser un Royal Boa, et du coup bah, pour 10 Don on a reposé 6000, 5000, 5000, 6000, 6000, et on a récupéré un counter 2000. On est tout bénef. C'est le genre de combo que Trafalgar Law peut faire. Qu'un cost 4 5000 qui paye pas de mine, malgré le fait que bah, quand on le lit ou quand on le voit, ça fait pas une grosse menace si on n'en fait pas gaffe. C'est ce qui peut nous arriver dans le coin de la figure. C'est vraiment une carte terrible. En effet, il y a pas mal de combos possibles avec et qui peuvent bien faire rougir ton adversaire. Et là, j'aurais une dernière question. Parce que je t'ai déjà vu le faire, j'ai déjà vu plein de joueurs d'Ophi le faire. Maintenant, j'aimerais que tu m'expliques. On a dit Don. Comment tu arrives à attaquer, mais aussi à refaire ton board. C'est déjà arrivé où j'ai géré ton board, j'ai essayé quand je jouais Purple, mais tu as réussi à, en peu de cartes, enfin un peu refaire complètement ton board, ou alors bah, ton board t'as tout attaqué et t'as rendu ton board tout actif. Comme si il n'y avait rien qui avait changé alors que tu as attaqué. J'aimerais que tu m'expliques bah, comment faire ça. Troisième meilleure carte du deck qui est incroyable selon moi, c'est Gecko Moria. Gecko Moria, il va vous permettre de récupérer des cartes de la trash pour 4 et de pouvoir rejouer justement et faire ce que You me demande, refaire un board actif. J'ai Gecko Moria en main, je vais attaquer à 5000, je vais attaquer à 6000, je vais attaquer à 6000. Même, je peux même mettre quelques dons dessus. Le but c'est d'avoir 4, 3, 4, 8 dons actifs. Donc je peux même faire swing à 7 après le swing à 5. Donc là du coup j'ai fait une frappe à 5, une frappe à 7, une frappe à 7, ça fait une carte en main, deux cartes en main, deux cartes en main. Minimum. S'il n'y a pas de bloqueur en face encore une fois. Et que, voilà. Ensuite bah, je vais poser Gecko Moria. Gecko Moria, enfin, alors il faut un 5ème body. Admettons, genre, j'ai une connerie, mais j'ai joué un Sengoku dans la game ou un Perona, on s'en fout, et qui est toujours là et qui n'est pas géré. En fait, le Gecko Moria, quand il va arriver, il va trash un body. Moi, il m'arrive souvent de dire bah, je joue Gecko Moria à la place de Jinbe. Tac. Comme Jinbe a été trash avant d'être joué de Gecko Moria, je peux récupérer Jinbe. Ou même, oui, ou alors même si j'ai Jinbe Gecko Moria, je peux même faire re-Jinbe. C'est à la place du Jinbe qui va partir là, je vais poser un autre Seven Warlord, je sais pas, je dis une connerie, mais j'ai même un Mihawk, je m'en fous, je joue un Mihawk, tac, hop, je joue Gecko Moria, paf, paf, je récupère avec ce Gecko Moria le Jinbe que j'ai trash là, hop, du coup, je te mets où? Ouais, je l'ai pas mis, je suis trop con. Ah si, là, tac, hop, donc je récupère, j'ai dépensé que 4 dons, ok. Ou allez, on va dire que j'ai dépensé les 2 dons au début sur Boa et sur Boa et sur Weevil pour taper à 5, 7, 7. Ok, on a toujours fait ça. Hein. Donc 2 dons dépensés. J'ai dépensé 4 dons pour Gecko Moria, il me reste 4 dons.
ce que je peux faire tout simplement, bah, une fois que j'ai fait 5000, 7000, 7000, une carte en main de défense, deux cartes en main, deux cartes en main de défense, c'est que je peux faire effet de... alors soit avec mes cartes, je refais Jimbei et je repose un body, donc je peux refaire Jimbei là et reposer un body à la place de Blackbird, ou soit je fais activer effet de Blackbird, je mets 2 donnes Rested à Dofi, le Jimbei que j'ai récupéré avec Gecko Moria, je le remets au-dessus du deck, les 2 donnes j'attaque, admettons à 7, ou alors même je vais lui mettre un don en plus, ça fait 8, je peux spé Jimbei, mais il va arriver Rested, donc j'aurai quand même un Rested sur le board. Mais avec ce Jimbei là, je peux poser une boa à la place de Marshall Litige. Et dans ce cas-là, bah, du coup, il va taper à 8, ou si j'ai pas boa, un autre Weevil, ou un autre Seven Warlord à la place de lui. Je sais pas, moi je dis par exemple Trafalgar Law, à tout hasard. Et là, je me retrouve avec tout ça, alors que j'ai fait une attaque à 5, une attaque à 7, une attaque à 7, une attaque à 8 ou 7, en fonction de ce que j'ai fait. Et bah, le board est actif, donc du coup, ça force les decks noirs à balancer des ressources pour péter tes caractères, ou le bleu pour ses ressources pour Boons. Le violet a des effets qui vont rester, donc comme le Usohachi, ou Usohachi, je crois qu'il touche. Si, il les touche. Usohachi ou même le Sanji 7 Rush, enfin il y a plein. En fait, vous allez forcer l'adversaire à utiliser des ressources de leur main, en plus des ressources de main qu'ils ont qu'ils ont trash pour défendre le 5000, 7000, 7000, 7000. Donc du coup, ça fait énormément d'agressivité sur la main adverse, ou sur les PV adverses, parce que le 5000, 7000, 7000, 7000, il aura peut-être pris des PV pour essayer d'anticiper ça. Mais dans tous les cas, on est bénéfique parce que soit on a fait trash de la main, soit on a fait trash des PV. Et bon, bah, on se rapproche du but qui est d'enlever tous les PV adverses. Eh ben, merci à toi pour ces explications. Donc là, j'espère que... Pas d'inquiétude. J'ai pas l'habitude de faire des tops et de faire des decks profile. Pas d'inquiétude. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur Dofi pour pouvoir et le jouer et l'affronter. Donc je vous remercie tous et n'hésitez pas à poser des commentaires sur ce que vous en avez pensé ou si vous avez peut-être des choses à rajouter, on sait jamais. Hein. Car faut jamais oublier que dans un deck, il y a le core deck principal, mais il y a aussi la pépite que le joueur a envie de jouer et qui est justement, on va dire, monstrueux dans sa façon de jouer, dans ses plays. Donc encore une fois, merci à vous et passez une très bonne journée.